inspiré par un conte irlandais. Le chant des lutins. Il était une fois un agriculteur qui vivait sur une île de légende. Sur cette île se trouvait une magnifique étendue de terre, magique et sacrée, où nul homme n'avait le droit de se promener. On disait en effet que ce lieu était protégé par des lutins facétieux et que ceux qui s'y risquaient étaient la cible de leurs plaisanteries. Or, le petit peuple avait un humour dangereux. Cherchant de nouveaux terrains à exploiter et ne craignant pas les interdits, l'agriculteur s'avança un jour dans ce champ et, agrippant sa bêche d'une main experte, commença à retourner le sol. Soudain, un lutin apparut, sortit des herbes hautes et lui demanda « Qu'est-ce que tu fais ?» Pris de court, l'agriculteur dit simplement la vérité. « Je retourne la terre pour pouvoir semer du blé. » « Et à qui as-tu demandé la permission ?»« À personne. »« Alors, attends, on va t'aider. » 20 lutins sortirent alors des fourrés avec des bêches et se mirent à retourner la terre. En peu de temps, ils eurent fini la besogne et l'agriculteur s'en retourna chez lui, ravi. Le lendemain, il revint pour semer son blé. À peine avait-il commencé qu'un lutin apparut et lui demanda « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je sème du blé. »« Et à qui as-tu demandé la permission ?»« À personne. »« Alors, attends, on va t'aider. » 50 lutins apparurent, lui prirent son sac de blé et semèrent toutes les graines en un temps record. L'agriculteur rentra alors chez lui, retrouver sa famille. Quelque temps plus tard, le blé avait déjà bien poussé. Malheureusement, l'agriculteur était souffrant et incapable de se déplacer. Il envoya donc son fils vérifier si la céréale était prête à être récoltée. Arrivé au champ, l'enfant prit un peu de blé et le goûta. Un lutin sortit alors de nulle part et lui demanda « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je goûte le blé pour voir s'il est bon. »« Et à qui as-tu demandé la permission ?»« À personne. »« Alors attends, on va t'aider. » 100 lutins apparurent et dévorèrent tout le blé tel une nuée de sauterelles, grain par grain, épi par épi, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Le fils rentra chez lui, affolé, pour annoncer la mauvaise nouvelle à son père. Ce dernier fut pris d'une telle colère qu'il gifla son enfant innocent. Un lutin entra alors par la fenêtre et lui demanda « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je frappe mon fils, qui a mangé tout mon blé. »« Et à qui as-tu demandé la permission ?»« À personne. »« Alors attends, on va t'aider. » 200 lutins entrèrent alors et battirent le malheureux enfant jusqu'à la mort. Écroulée devant le corps de son fils, étendu sur le lit de la petite chaumière, la femme de l'agriculteur ne pouvait rien faire d'autre que de pleurer. Un lutin sortit alors de sous le lit et lui demanda « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je pleure mon fils qui est mort. »« Et à qui as-tu demandé la permission ?»« À personne. »« Alors attends, on va t'aider. » 500 lutins sortirent de sous le lit, en pleurant toutes les larmes de leur corps. Ils pleurèrent tant que la chaumière se remplit entièrement, noyant la pauvre femme. Seul et perdu, l'agriculteur contemplait les restes de son champ au coucher du soleil. Perplexe, il se gratta la tête, le regard vide. Un lutin attira alors son attention en tirant sur sa chemise et lui demanda « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je ne sais plus quoi faire, alors je me gratte la tête. » « Et à qui as-tu demandé la permission ?»« À personne. »« Alors attends, on va t'aider. » 1000 lutins apparurent et lui grattèrent les cheveux, et lui grattèrent la peau, et lui grattèrent la chair, et le grattèrent même jusqu'aux os.